un petit dynamisme. Je vous invite à vous lever pour prendre une grande respiration. Parce que voilà, nous accueillons le souffle du Saint-Esprit. C'est vrai que dans la prière d'Orient, on insiste sur cette inspiration. On inspire le nom de Jésus. Et puis on va expirer aussi pour rentrer dans ce mouvement de la vie. Je propose que nous prenions 2-3 inspirations et expirations. Et voilà, nous allons nous asseoir. Non, ça va bien. Oui, ça va bien. Donc juste un mot pour rappeler la réalité du combat spirituel tel que elle est comprise dans la spiritualité chrétienne. Voilà, se rappeler que nous sommes créés, nous dit la Genèse, à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le drame du péché qui est fondé sur un mensonge, le mensonge du démon qui dit il vous a dit ça, et puis en fait ça commence par un mensonge et ensuite une désobéissance et une révolte. Ça, c'est les 3 aspects du péché: mensonge, désobéissance, révolte. 3 aspects du péché. Suite à ça, l'homme est marqué par une dissemblance. Nous ne sommes plus à la ressemblance de Dieu, mais à son image, oui. Nous croyons que nous restons à son image. Il est possible de trouver l'image de Dieu comme un sceau en nous, mais cette ressemblance a été altérée. Et les pères nous disent que nous allons passer de l'image à la ressemblance. Voilà, il est bon de savoir où nous allons. Notre finalité, c'est, comme dit l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, nous sommes destinés, il y a bien une destination, une prédestination, c'est vrai. Nous sommes destinés à être des enfants de Dieu, c'est-à-dire participants à la nature divine, comme dit la 2e épître de Saint Pierre, chapitre 1. Nous allons devenir participants de la nature divine. C'est bien que Saint Basile, il finit par dire « L'homme est une créature à qui a été donné l'ordre de devenir Dieu ». Parce que si nous sommes enfants de Dieu, alors nous participons à la divinité. Jésus va dire 2 choses peut-être un peu contradictoires. Un jour, les disciples lui demandent « Mais qui est le plus grand ? Dis-nous, dans le royaume des cieux. » Et vous vous rappelez alors, il appelle un petit enfant, il place au milieu. Et puis il dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, nécessité de la conversion. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire, ça ne sera pas facile, et là est le combat spirituel. Apparente contradiction, parce que Jésus, un autre jour, et en fait c'était plutôt de nuit, il se trouve avec Nicodème, Jean chapitre 3. Et il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul, ni s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Apparente contradiction, parce que la naissance, il s'agit d'accepter de naître, oui. On ne voit pas tellement où est le combat, peut-être un petit peu, mais oui, on a parlé de conversion, c'est donc un combat. Alors, qui parle de combat parle d'ennemis. Quels sont les ennemis? Quels sont nos ennemis sur ce chemin entre l'image
et la ressemblance. Quels sont nos ennemis? Saint Jean de la Croix nous dit que nous avons 3 ennemis. Tous les dommages que reçoit l'âme proviennent de ces 3 adversaires, à savoir du monde, du démon et de la chair. Le monde est l'ennemi le plus faible. Le démon est plus difficile à découvrir. Et la chair est le plus opiniâtre de tous. Et ses assauts durent tant que le vieil homme subsiste. Or, pour surmonter l'un de ces 3 ennemis, il faut les terrasser tous 3. L'un d'entre eux étant affaibli, les 2 autres manquent de force. Et quand les 3 sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. Alors, les 3 ennemis. Le pire des 3, nous avons entendu, c'est la chair. Alors, entendez par la chair le vieil homme, c'est-à-dire le moi égocentrique. La chair, ça n'est pas le corps. Arrêtons de dire que la tradition judéo-chrétienne a condamné le corps, c'est faux. La chair, c'est ce qui est désordonné en nous. C'est ce moi superficiel, l'ego, si vous voulez, cette espèce de surface de nous-mêmes, un peu opaque, qui ramène tout à soi-même et qui a une maladie, celle de l'égocentrisme. Isaïe, le prophète Isaïe, et aussi dans le Siracide, nous dit « L'impie a dit dans son cœur, moi et moi seul ». L'égocentrisme. Cette maladie qui fait que nous ne sommes plus capables de relations, plus capables d'une relation vraie et gratuite. Je vous cite un texte du patriarche Athénagoras. Il faut mener la guerre la plus dure qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, réel, vrai, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait des choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Alors, il s'agira donc, au niveau de notre vieil homme, du combat contre tout ce qui en nous s'oppose à la vérité de Dieu, la vérité. Parce qu'il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas celle de Dieu et la mienne, il n'y en a qu'une seule. Tout ce qui en moi s'oppose à l'amour vrai. Ce combat, Saint Paul l'a décrit notamment dans Romains 7. Le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Et l'homme psychique n'accueille pas ce qui est l'esprit de Dieu dans la première aux Corinthiens. C'est folie pour lui. Il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, cette partie de nous-mêmes spirituelle, juge de tout. Lui-même n'est jugé par personne. Voilà. Deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde, attention, c'est une notion qu'il faut bien comprendre. Le monde au sens biblique du terme, cet ensemble d'idées qui ne viennent pas de Dieu, comme une inversion des valeurs. Et c'est surtout Saint Jean qui nous parle de cette notion du monde comme une personnification de tout ce que le monde peut proposer pour inciter au mal. Voilà.
Alors c'est un règne de la non-vérité. On va vous dire aujourd'hui que le mal c'est bien et le bien c'est mal. Ça c'est le monde. Et nous sommes influencés par le monde évidemment. Éventuellement vous allez penser comme la dernière personne que vous allez rencontrer. Mais tout le monde dit ça, tout le monde fait ça. Alors, ça c'est l'ennemi du monde. Une forme de conformisme dans des choses épouvantables qui fait que éventuellement on va tuer sans imaginer que c'est mal de tuer. Alors la troisième ennemie c'est le démon. Le démon qui en fait va influencer le monde en tant que système de pensée dévié et qui va influencer en nous l'homme égocentrique. Vous voyez ? Parce que un des effets du péché originel, c'est de nous éclater. Nous manquons d'unité. Et nous avons tous, me semble-t-il, un problème d'identité. Qui suis-je, où vais-je, dans quel... Un problème d'identité. Car le vrai moi n'est pas le vieil homme en nous. Je ne suis pas ma maladie, je ne suis pas mes problèmes psychologiques, je ne suis pas mon péché. Ce que je suis, nous dit saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, ce que je suis est caché avec le Christ en Dieu. Alors, le démon va avoir une action sur nous, essentiellement de deux façons différentes, d'une façon ordinaire et d'une façon moins ordinaire. Alors, les influences ordinaires du démon, c'est la tentation. Attention, on n'y coupe pas. Hein. Jésus lui-même a été soumis à la tentation. Soyons vigilants, sobres, nous dit saint Pierre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est la façon la plus ordinaire de nous influencer. Il y a une autre façon que j'ai classée aussi dans les façons ordinaires, c'est de créer en nous des liens. Des liens avec des mauvaises habitudes, des dépendances. Le péché habituel met en nous des dépendances qui ne sont pas que psychologiques. C'est vrai qu'on peut les analyser à un niveau psychologique, aussi à un niveau somatique. Mais nous pouvons aussi les nommer, au niveau spirituel, on va les nommer les liens. Je peux avoir un lien avec l'alcool, avec la perversion sexuelle, avec des pratiques occultes, avec le jeu, addict au jeu, etc. Des liens. Ensuite, le démon peut avoir sur nous des influences extraordinaires. Bon, je vous les cite un petit peu en vrac, qui proviennent soit à cause d'influences de famille, voire de généalogie, soit à cause d'influences extérieures, dans la malédiction par exemple, ou la sorcellerie, le satanisme, soit d'influences intérieures, c'est-à-dire à cause de nos péchés, et notamment péché d'occultisme, si on s'est amusé à faire tourner des tables ou à invoquer des esprits, etc. Alors ces influences extraordinaires peuvent être des souffrances physiques,
des infestations de lieux, de maisons, d'animaux, ce qu'on appelle des vexations, c'est-à-dire des troubles aux maladies physiques inexplicables, des obsessions, c'est-à-dire une action démoniaque qui nous enlève notre liberté, qui nous pousse parfois à dire par exemple des blasphèmes au moment où, alors que nous ne voulons pas les dire, qui nous empêche de prier alors que nous voulons prier, etc. À un degré supérieur, on arrive à la possession. Dans la possession, la personne perd la conscience pour faire des choses qu'elle ne ferait pas normalement. Et le pire sera la suggestion aux dépendances diaboliques pour les personnes qui ont fait un pacte avec le démon. Voilà, ce sont des choses qui existent aujourd'hui. Malheureusement, on en est témoin. Alors, quel est le chemin du combat spirituel ? Le chemin du combat spirituel dans l'Église, on a toujours proposé deux types d'approches qui doivent se vivre ensemble. Il y a ce qu'on appelle la voie ascétique, liée au renoncement, effectivement, qu'on a à faire, au travail qu'on a à faire sur soi, au choix, besoin de choisir, d'obéir à Dieu plutôt qu'à un autre maître, qui peut être le moi égocentrique, le monde ou le démon, on a compris. Ça, c'est un travail sur soi, etc. Ce qu'on appelle la praxis. On met en application la parole de Dieu, c'est un travail. Mais cette voie ascétique ne peut avoir de sens si elle n'est pas accompagnée de ce qu'on appelle la voie mystique. La voie mystique, c'est l'écoute de la parole de Dieu, comme un enfant écoute la parole de son père. Chaque parole est vitale pour nous. On ne va pas en manquer une. Donc on est loin de cette obéissance aliénante dont on parle par ailleurs. Ça, c'est la voie mystique. On écoute, on rentre dans la confiance, on apprend à s'abandonner et on rentre finalement dans l'enfance spirituelle. Alors, pour lutter contre, on va commencer le démon, quelques conseils pratiques pour lutter contre le démon. La pénitence, c'est-à-dire, la pénitence c'est pas quelque chose de triste, attention, hein. La pénitence, c'est un état intérieur d'humilité où on va être devant Dieu dans un chemin, justement, de conversion perpétuelle. Voilà. C'est ça la pénitence. Quand on se confesse, je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus te lancer et de faire pénitence. Attendez, c'est pas triste. Au contraire, c'est la joie. Faire pénitence, c'est vraiment la joie. On marche vers la lumière. Waouh! Ah ben c'est super. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut comprendre la pénitence. Et on va donc le premier conseil pour lutter contre le démon, c'est une confession régulière, parce que vous n'arrivez pas à être dans la pénitence, c'est-à-dire dans une véritable conscience du péché, sans la confession. Enfin voilà, c'est très difficile. Si vous ne savez pas quoi dire, la confession, c'est très simple. Bon, soit vous avez fait des péchés mortels, donc c'est assez simple, soit vous n'avez pas fait de péché mortel, et en fait, on est toujours en train de pécher par omission, d'accord ? Donc, on va demander pardon au Seigneur, parce que je t'aime pas de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Donc, ça marche toujours, ça. Et puis, on demande pardon parce qu'on n'aime pas son prochain comme Jésus l'aime. C'est pas vrai, ça. Alors, tous les jours, on peut se confesser pardon parce que je n'ai pas assez aimé.
Voyez, donc vous pourrez vous confesser souvent maintenant, mais c'est vrai que la confession, c'est quelque chose que le démon ne supporte pas. J'ai eu l'occasion de confesser une personne tourmentée il n'y a pas très longtemps. Ça s'est terminé assez mal. Enfin, c'était difficile, quoi. Comme en plein exorcisme. Il y a une réaction assez violente en face. Mais c'est bon signe, quoi. Ça veut dire l'ennemi déteste dès qu'on parle de pardon. Si vous voulez lutter contre les infestations démoniaques dans votre vie, eh bien, pardonnez et demandez pardon. Ça va l'éloigner. Voilà. 1. Donc, confession régulière, pénitence. 2. Communier le plus souvent possible. Nous, dans nos accompagnés, un garçon qui a été consacré à Satan par son père à naissance. Je vous raconte pas les souffrances quotidiennes de ce garçon. S'il ne communie pas tous les jours, il est mort. Il communie tous les jours. Communier le plus souvent possible. Évidemment, la prière quotidienne, indispensable de prier dès le réveil. Que votre cœur au réveil soit occupé par Dieu et non pas par le monde ou le démon, ni le vieil homme qui nous mène n'importe comment. La prière du matin pour vivre dans la prière. Le jeûne qui accompagne la prière, oui. Le Seigneur nous dit que certains types de démons ne partent que par la prière et le jeûne. Lire et méditer la parole de Dieu. User aussi des sacramentaux. Alors, les sacramentaux, c'est le signe de la croix, c'est l'eau bénite. Sachez aussi qu'il y a l'huile bénie, le sel béni, voilà, les reliques des saints, et puis surtout aussi la vie de l'Église, et vivre au sein d'une communauté, vivre la communion fraternelle, être fervent d'unité, chercher l'unité. Et puis vivre l'ouverture du cœur avec un accompagnement spirituel. Ça, c'est radical pour éloigner le démon. Allez raconter vos trucs à un accompagnateur spirituel. Même si ça vous fait honte, allez-y. Ça fait fuir le démon. La communion des saints, bien sûr. Et puis, finalement, les exorcismes et les prières de délivrance, si c'est nécessaire. Mais en fait, en tout, c'est la pratique sérieuse des vertus. On va en parler tout de suite. Je vais assez vite parce qu'on a assez peu de temps. Ça va, là, pour le premier point ? Ça, c'est le combat contre le démon. Combat contre l'esprit du monde. L'esprit du monde, redoutable. C'est quand même assez étonnant de voir comment une certaine intelligentsia va manipuler la conscience de nos concitoyens. C'est un exorciste qui nous avait expliqué ça dans une réunion d'exorcistes. Lui, il voyait une attaque démoniaque directe. C'est-à-dire, le jour par exemple où à la conférence du Caire, on a parlé justement de l'avortement, dans les années 60, 68 je crois, l'avortement était, on considérait encore que c'est mal, quoi. Et maintenant, c'est plutôt vous qui êtes considérés comme des assassins si vous dites que c'est pas bien. Vous voyez comment on manipule une opinion mondiale. Maintenant, avec le gender, on va vous dire vous êtes homophobe si vous considérez que une personne homosexuelle ne peut pas se marier. Alors que dans une anthropologie chrétienne, on peut peut-être aussi dire que l'homosexualité, c'est pas forcément un truc qui est comme un sceau sur la personne. Il y a peut-être aussi une évolution, et un accompagnement. Bon, on est dans une ère où le mensonge, surtout au niveau de l'homme, est bien manipulé. Alors, le remède, écoutez la parole de Dieu, et ça sera un combat, le combat de
d'approfondir la parole de Dieu. Si vous allez vivre un petit peu à Jérusalem, c'est assez étonnant de voir le zèle des Juifs pour étudier la parole de Dieu. Ils y passent des nuits entières. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je répète, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Combien c'est urgent de connaître la parole de Dieu, de l'approfondir. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Renouveler notre intelligence. Voilà. Et puis, donc, le deuxième point que je donnerai dans ce combat contre l'esprit du monde, c'est se situer comme un enfant de Dieu et non pas un enfant du monde. Donc, ça suffit les attitudes fusionnelles, vous savez, dans un groupe, vous faites comme tout le monde. Stop! Arrêtez ça. Et ça, il y a un combat pour oser être différent. Osez être vous-même. On n'est pas des caméléons. Et ça, c'est un travail intérieur. On va sortir de la fusion pour être dans la communion. Donc on aura besoin d'apprendre à vivre cette solitude. Si quelqu'un vient à moi, semble préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà. Le combat contre le vieil homme, je vais laisser la parole dans un instant à Philippe. Le combat contre le vieil homme, il va consister à la fois entrer dans cette voie mystique, parce qu'il s'agit de vivre la grâce de notre baptême, donc cette intimité avec Dieu, oui, c'est lui qui nous renouvelle, c'est lui qui fait le travail en nous, oui, mais en même temps mener la voie ascétique. Vous voyez, une voie mystique sans voie ascétique, c'est une illusion. On risque parfois un petit peu ça, évidemment, quand on est grenouille de bénitier. Vous savez, les grenouilles de bénitier, on dit elles sont vachement fortes dans leur prière, mais après, attention à ce genre de jugement, hein, évidemment. Mais il peut y avoir ici un danger, effectivement. Notre amour de Dieu se vérifie dans l'amour de notre prochain. Donc ça, c'est la voie ascétique. Donc on met en pratique la parole de Dieu et l'objectif, c'est de vivre cette mutation de l'homme psychique à l'homme spirituel en nous, une mutation. Il va y avoir une évangélisation des profondeurs, comme dit Simone Paco, évangélisation de notre intelligence pour discerner le bien, les moyens pour l'accomplir, ça sera la vertu de prudence. Et ça s'exerce, on a besoin de participer. Évangélisation de notre volonté, vouloir ce qui est bon, c'est la vertu de justice. Ferme et constante volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Évangélisation de la sensibilité. Ce sont les vertus de force pour vaincre tous les obstacles, cette force, cette fermeté pour poursuivre le bien, et la vertu de tempérance. Tempérance qui modère l'attrait des plaisirs et qui procure un équilibre dans l'usage des biens. Voilà, alors tout cela dans une union, on va dire, entre la voie mystique et la voie ascétique. Dans la voie mystique, nous revêtons le Christ, nous apprenons à faire un avec lui. Philippiens 1, 21, pour moi vivre c'est le Christ.
Galates 2, 20. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. On va revêtir le Christ, on va vivre les vertus théologales. C'est l'esprit d'enfance. Et puis, cette vie ascétique où on va vivre une évangélisation de nos passions. Alors, les passions de l'âme, si on va chez saint Thomas d'Aquin, il y a 3 types de passions en nous. Les passions corporelles, les passions de l'âme psychologique et enfin les passions de l'âme spirituelle. Les passions de l'âme corporelle, eh bien on a parlé tout à l'heure de la gourmandise ou gastrimargie. C'est une démarche régressive d'illusion que dans la nourriture, on va retrouver la fusion avec la mer. Bon, ça, c'est une analyse un peu psycho de la gourmandise. Et son remède, c'est la tempérance. Voilà. Dans les passions corporelles, vous avez la luxure, tous les trucs sexuels, de dérive sexuelle. En fait, c'est le repli sur soi, si vous voulez. Et le remède, c'est la tempérance, c'est la chasteté. Je vais très vite parce que je crois qu'on va reprendre ça. Et puis enfin, l'avarice, 3e passion de l'âme dans les passions physiques. L'avarice et la cupidité. Et le remède, ça sera l'aumône et le conseil évangélique de pauvreté. Les passions de l'âme psychologique, alors, ce sont la tristesse. Est-ce que nous allons reprendre tout ça? Oui, un petit peu. Donc, je développe un tout petit peu quand même. La tristesse qui va provenir de nos frustrations suite à notre désir de reconnaissance, d'être comblé d'amour. En fait, la tristesse est un déficit de l'être. La perception d'un manque qui nous laisse dans cet état intérieur. Le remède, c'est la joie en Dieu. Et nous savons que la joie en Dieu, c'est Jean 15. Je vous ai dit tout cela pour que votre joie soit complète. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Si un jour tu es triste, alors mets en pratique le commandement de l'amour. Et là, tu rentres dans la joie. Mais il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de foi et d'espérance. C'est vraiment le truc, c'est vrai. Vous trouvez ça chez Sainte Catherine de Sienne. La cause de la tristesse, c'est le manque de foi. Ça, c'est dans les dialogues de Sainte Catherine de Sienne. Parce qu'en fait, par le manque de foi, nous vivons sans Dieu. Donc nous sommes tristes, il nous manque cette plénitude pour laquelle nous sommes faits. Et cette tristesse peut se transformer en assédie quand elle devient immotivée. Vous savez, il y a des moments où on est triste. Ouais, je suis triste. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis triste. Puis il y a une forme de dégoût. On a le goût pour rien. Bof. Voilà. Il y a une certaine amertume. Le remède, c'est la patience. Ce sont des passages. Patience. Une autre passion de l'âme psychologique, c'est la colère. Colère qui est un désir de vengeance suite à une injustice subie. Problème de la colère lorsqu'elle est mal orientée, c'est qu'elle est destructrice. Parce que la colère est une force que nous opposons à l'injustice. Alors, il est bon quand même de réagir à l'injustice, que dit saint Thomas d'Aquin. La colère est une réaction à l'injustice. Donc, il devra avoir une bonne colère.
Il paraît que dans les déserts de Sété et autres, vous savez, en Égypte, au moment où on a les pères du désert, on est vers le IVe siècle, on entendait les pères qui se mettaient en colère le soir. Waouh! En fait, ils criaient contre le démon. Bon, voilà, ils repoussent. Et ça, c'est une force bien orientée. Il faut savoir qui est notre adversaire. Voilà pour la colère. Et enfin, la peur. La peur. Et la peur qui va être guérie dans la crainte de Dieu. On va plutôt avoir peur d'offenser Dieu. Mais le reste, c'est pas la peine d'avoir peur. Bon, enfin, les passions de l'âme spirituelle et leur remède. Vous avez deux grandes passions de l'âme spirituelle qui sont la vanité et l'orgueil. La vanité, c'est une forme de glorification de soi-même, du fait soit de la possession de biens matériels ou des qualités physiques. Voilà, je suis grand, beau, fort, intelligent, et puis je trouve ça absolument génial. J'en suis absolument persuadé. Et ça, c'est la vanité. Vous voyez ? Et puis, cette glorification de soi-même, du fait de l'acquisition de biens spirituels. Moi, je suis un grand charismatique devant le Seigneur. Voilà, et on est très très fiers de ses vertus, de ses charismes, de son ascèse, etc. Bon. Le remède, c'est l'humilité. Et puis enfin, la dernière passion de l'âme, qui est la plus terrible, c'est l'orgueil. L'orgueil qui fait que nous nous croyons supérieurs aux autres, dans une attitude souvent de mépris ou d'auto-justification. On aime bien contredire les autres. On n'aime pas du tout se remettre en cause. Par définition, j'ai raison. Et on a beaucoup de mal à être commandé. Nous pouvons aussi rester dans des silences réprobateurs. Je boude. Le remède, c'est l'obéissance. Voilà, comme vertu. Je vais laisser la parole au docteur Philippe.